Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce webinaire. Je pense que nous allons commencer. Je vois une main qui est levée. Monsieur Serge, vous avez une question déjà? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, allô? 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 Oui, vous Oui, m'entendez? oui, je vous entends, excusez-moi, c'est parce que je ne voyais aucune réaction, j'étais déjà connecté. Ah, ok, d'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue à chacun de vous dans ce webinaire. Ce webinaire a été organisé par l'Africa Mobile et Silicon Village. Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Prince Passi Talimbo et Monsieur Olti d'Oliveira. Chacun de nous aura le temps de se présenter avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Et il y a aussi Géry qui est là, si je ne me trompe pas. Géry, tu es là? Oui, je suis là. Ah, ok, parfait. Voilà, il y a Géry qui est là pour le compte de Silicon qui va aussi s'y présenter. Alors, sans plus tarder, vu que j'ai la parole, je vais me présenter. Je m'appelle Gracia Kavambi, je suis la directrice pays de l'Africa Mobile en RDC et je gère la force de vente pour l'Afrique centrale. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Prince, suivi de Monsieur Olti et Géry, avant que nous puissions commencer. Monsieur Prince, à vous la parole. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Prince Passi Talimbo. Je suis le gérant de la société Evolve, qui est une société tech ici à Kinshasa. On développe des solutions numériques pour des entreprises et on fait de l'accompagnement et du conseil technique principalement. Donc voilà, on a aussi un produit actuellement sur le marché qui s'appelle Batella, qui est une solution de gestion d'activités commerciales, donc destinée au commerce, bars, restaurants, boutiques, hôtels, écoles, etc. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Olti, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci pour la parole. Je suis Ulti d'Olivera. Je suis directeur des opérations chez TC Global SARL. TC Global est une filiale américaine de TC Global Inc., une compagnie qui évolue dans les nouvelles technologies et la cybersécurité depuis 17 ans aux États-Unis. Et nous sommes installés depuis 5 ans ici au Congo. On a commencé à l'Est et pas à pas, on est venu à Kinshasa. On a déployé quelques solutions avec des acteurs privés et gouvernementaux à travers le cloud et tout ce qui est solutions cybersécurité. Donc, voilà un peu. Parfait, merci beaucoup. Chérie, si tu peux te présenter et présenter aussi Silicon. Bonjour à tous et bienvenue encore. Je suis Jerry Beya, en charge du marketing pour Silicon Village. Silicon Village a trois aspects. D'abord, il y a l'immobilier. Nous avons des espaces de travail et de coworking pour les entrepreneurs. Le deuxième aspect, c'est l'accompagnement. Nous accompagnons des startups à se développer et à trouver du financement. Et le troisième aspect, c'est la communauté. Nous renforçons les liens entre les entrepreneurs afin que cette communauté puisse, en s'entraidant, puisse se développer ensemble. Donc voilà. Parfait. Je vais présenter l'Africa Mobile, qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi nous sommes là. Alors, l'Africa Mobile a été créée en 2014. C'est une entreprise qui est focalisée dans le cloud communication et mobile marketing. Alors, ça fait déjà 11 ans qu'on est sur le marché. Et en RDC, je pense qu'on a commencé les activités l'année passée, si je ne me trompe pas. Alors, l'Africa Mobile est là pour permettre aux clients
de communiquer, de faire des campagnes de communication en grande échelle au travers de technologies comme le SMS, le USSD, la voix, le WhatsApp Business, le Airtime, le text-to-speech en Afrique et partout dans le monde. Alors, nous avons fait près de 100 millions de transactions déjà et on est connecté à 15 pays et à 60 opérateurs dans le monde. Et notre équipe, elle est composée de 30 professionnels qui sont passionnés par ce que l'on fait. Donc, c'est un peu ça, la présentation globale de l'Africa Mobile. Alors, nous allons commencer. Je veux juste te donner un petit sommaire de ce webinaire, les objectifs, avant de passer la parole à chaque intervenant pour présenter un peu, pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, juste un sommaire. Donc, on a l'introduction, les objectifs du webinaire, l'état de lieu de la maturité de la RDC, l'importance d'une stratégie multicanale adaptée, la présentation de solutions que offre l'Africa Mobile et les différents cas d'usage qu'on a eu à faire. Et à la fin, on va répondre à quelques questions. J'espère que tout le monde est d'accord avec ce planning. Monsieur Serge, votre main est toujours levée, ou bien? D'accord. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de mettre en lumière les spécificités du marché digital en RDC, présenter les solutions d'accessibilité accessibles via les canaux des SMS, WhatsApp Business, USSD, la voix, le TTS et le STT en langue locale, montrer comment les canaux renforcent l'engagement et la confiance avec le public, inspirer les participants à adapter leur stratégie marketing et communication aux réalités locales. Alors, pour commencer avec l'état de lieu et la maturité digitale en RDC, je vais passer la parole à Monsieur Holty qui va intervenir à ce sujet. Monsieur Holty, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Gracia. Bonjour à tous. Et j'espère que vous m'écoutez parfaitement, en tout cas. Donc, je disais, je suis ravi de participer à ce webinaire qu'organise l'Africa Mobile et Silicon Village à travers une thématique qui est importante, qui parle de s'adapter à la réalité digitale pour mieux engager les consommateurs et les citoyens en RDC. Et je vais être focus sur ce point qui m'a été confié, l'état des lieux de la maturité digitale en RDC. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire quelque chose de très important. Il est essentiel pour comprendre cet état de lieu de pouvoir s'apaisantir sur l'écosystème et le marché. Alors, lorsqu'on comprend cet écosystème que nous avons et qu'on comprend le marché qui nous est présenté, on arrive à mieux faire les choses et à mieux comprendre le processus de maturité du digital en RDC. Et voilà pourquoi, dans ce premier slide que vous voyez sans doute, il parle de l'écosystème et du marché. On dit que la RDC connaît une croissance rapide de la connectivité. Je crois que tout le monde le sait aujourd'hui. Nous sommes en 2025, il y a de cela 10 ans. L'avancée n'était pas aussi pertinente, mais aujourd'hui, nous avons une avancée assez pertinente avec l'intégration des smartphones, des mobile money, des réseaux sociaux. Mais on remarque toujours qu'il y a un écart assez pertinent au niveau de chacune des zones urbaines. On se rend compte que même ici à Kinshasa, il y a des personnes qui habitent dans certains coins qui ont des fois plus accès de manière rapide à la connexion ou à la connectivité au niveau sur le plan digital. Et seulement dans la même ville de Kinshasa, dans un coin assez reculé, on a des personnes qui peinent encore à avoir une connexion assise ou un débit de connexion régulier. Et ça, c'est des soucis que regorge encore cet écosystème aujourd'hui en RDC. Et raison pour laquelle je pense aujourd'hui que les entreprises et les institutions publiques doivent désormais réinventer leurs relations. Alors, dans les relations, c'est-à-dire il faudrait aller dans ce contact du consommateur-client
pour être plus informé et savoir comment est-ce que la réalité se passe sur terrain. Parce que des fois, lorsqu'on reste figé dans son bureau et calme sous la clim, des fois on perd les repères du marché réel. Et c'est un souci très constaté aujourd'hui en RDC parce que c'est un souci qui bat à plein de coutumes. J'ai vu récemment, permettez-moi de donner cet exemple, en Côte d'Ivoire, qui avait Orange Côte d'Ivoire, qui avait lancé un processus justement de pouvoir aller dans les zones rurales, connecter les zones rurales. Et je pense aussi que c'est un travail que est en train de faire le gouvernement en place à travers la création d'un fonds, le Fonds du développement du service universel, qui justement va faire ce travail-là. C'est d'aller dans les zones, on va dire les zones rurales, pour placer déjà de l'intérêt, de sorte à ce que lorsque les télécoms qui sont à la recherche des bénéfices viendront, puissent directement se connecter et ceci va permettre une expansion assez rapide de la population sur le plan écosystème. Alors, cette expansion rapide du digital, on parle d'une transformation profondément sur les habitudes de consommation. Alors, c'est quoi ces habitudes de consommation? Euh, De manière claire, excuse-moi, excuse-moi s'il te plaît, oui, excuse-moi de t'interrompre. À chaque fois que tu es prêt à changer les slides, s'il te plaît, n'hésite pas de faire signe. Comme ça, on peut bien sûr, il n'y a pas de passer. problème. Parfait, merci. Bien sûr, merci, merci. Alors, je disais, ces habitudes de consommation, nous savons tous que aujourd'hui, il est quasiment difficile de faire sans Internet, il est quasiment difficile de pouvoir avancer sans Internet, raison pour laquelle, lorsqu'on se réveille le matin, la première des choses à laquelle on pense des fois, c'est se connecter à son téléphone et voir si on n'a pas loupé une information ou loupé quelque chose. Alors, ces habitudes sont en train de nous informer et de nous permettre d'interagir désormais de manière définitive en ligne. Mais on pense que ce quotidien est général pour tout le monde. Et pourtant, il s'agit des fois d'une habitude qui n'est pas le quotidien de tout le monde. Moi, j'ai eu la grâce de visiter certaines zones rurales ici en RDC où les gens s'étonnent des fois de voir même un smartphone. Un smartphone, quand je dis smartphone, je ne parle pas forcément de la grande classe des smartphones, je parle vraiment du basique, des smartphones que nous recevons communément de la Chine, qui viennent de la Chine. Même ces smartphones, j'aime pas souvent utiliser le terme bas échelle parce que ça reste un smartphone, même ces smartphones-là sont des fois inconnus du grand public. Et ceci ralentit même l'évolution, je pense, de la population. Parce que la population, cherchant à évoluer, a besoin de s'adapter à une réalité. Et la réalité d'aujourd'hui, l'Afrique, en particulier la RDC, sur laquelle nous sommes en train de développer, ne doit pas se mettre en retard. Elle doit avancer avec cette réalité. Et je pense que dans cet écosystème de marché-là, nous avons les grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi et Goma, qui ont, eux, accès aujourd'hui à une 4G, en train d'aller vers une 5G à travers le déploiement du plan national du numérique qu'on appelle sur l'horizon 2025. Mais nous avons encore des coins toujours ici en RDC, mais qui n'ont pas le même accès. Et ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème sur cet écosystème de marché et ça crée une grosse fracture numérique. Et cette fracture numérique ne nous aide pas à avancer, cette fracture numérique ne nous aide pas à nous apaisantir sur les réels problèmes du numérique, parce que je pense qu'aujourd'hui, sans transformation digitale, sans avancée définitive, on ne pourra pas aller bien loin. Parce que la transformation digitale n'est pas une destination, je le pense. Aujourd'hui, la transformation digitale est un job, et un job que tout le monde doit faire. Est-ce qu'on peut passer au prochain slide, s'il vous plaît? Merci. Sur ce prochain slide, après avoir parlé de l'écosystème du marché, j'aimerais m'apaisantir sur l'accès à Internet, justement. Ces accès que l'on pense des fois définitifs sur des grandes zones, mais vous allez être surpris des statistiques que l'accès à Internet en RDC fournit. Alors, je parle premièrement des couvertures, coûts et disparités, et ensuite je parlerai de comment s'adapter à la réalité. Alors, sur ce point de couverture, de coûts et de disparités, il y a premièrement la couverture. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la 4G est présente dans les grandes villes. On a Kinshasa, Lubumbashi, Goma, je pense aussi Kisangani.
même à Boma, Matadi, on a une couverture de 4G, mais il reste encore des zones qui restent limitées à la 2G et 3G. Alors que nous sommes dans un monde où quasiment tout le monde a migré déjà vers la 5G, mais nous, on tarde encore les pas dans ce monde-là. Et sur le plan des coûts, je pense que en RDC ici, on a l'un des coûts les plus élevés d'Afrique par rapport au revenu moyen, parce que 1 gigabyte revient quasiment à 1,5 $. Donc, si je dois convertir, aujourd'hui, nous sommes à, je crois, 2200 francs de, de dollars sur 1 $ qui vaut 2200 francs, mais on paye toujours 1 gigabyte à plus de 3000 francs, dans certains coins en tout cas. Je crois, de mon côté, en tout cas, où je réside, on est à 3000 francs. Ailleurs, on est à 3500 francs sur 1 gigabyte, qui nous ramène à plus de 1 $. Et ce, dans un pays où le revenu journalier moyen est inférieur à 2 $. Parce qu'il y a des personnes qui vivent, qui passent leur journée avec moins de 2 $, ou limite vraiment 2 $. Et ils passent une journée entière comme ça. Mais on est sur des coûts d'Internet encore compliqués qui ne permettent pas une forte pénétration. Sur le plan disparité, je dis qu'un habitant de Kinshasa ou de Lubumbashi a beaucoup plus de chances d'être connecté qu'un habitant de zone rurale. C'est justement une réalité, bien qu'elle soit triste, cette réalité, mais c'est une réalité vraie, une réalité constatée sur terrain. On pense des fois que les grandes villes qui sont connectées couvrent les petites villes, mais non. Je pense que pour que la RDC puisse avancer, il faudrait que toutes les villes soient connectées. Il faudrait que je puisse quitter Kinshasa, aller dans les zones rurales où c'est même difficile d'y accéder, mais de toujours avoir la même connexion Internet, de toujours avoir les mêmes possibilités. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a maintenant Starlink qui est directement connecté au satellite, qui arrive à Kinshasa, qui arrive au Congo, qui est en train de proposer justement des produits, mais qui reste encore à des prix assez compliqués. Le gars de la banque, le gars, je sais pas, de architecte ou qui se retrouve bien à Kinshasa peut se payer ses services, mais le gars qui se trouve au fin fond de Chikapa n'aura pas la possibilité de payer un service de Starlink, par exemple. Et ça, c'est un problème, et je pense que c'est un problème que nous devons résoudre. Et je crois formellement qu'avec la création de certaines structures aujourd'hui, il y a possibilité de pouvoir avancer dans ce sens. Et deuxièmement, je parle de s'adapter à la réalité. Aujourd'hui, je pense que dans un monde qui évolue, un monde assez définitif, un monde productif comme nous sommes en train d'y aller, il faudrait de plus en plus s'adapter à une réalité. Il ne faudrait pas rester en arrière, il ne faudrait pas avancer trop vite, mais il faudrait s'adapter à la réalité évolutive. Et dans cette adaptation, je parle d'intégrer les outils numériques. Ça, c'est vraiment dans la stratégie globale hein, pour les entreprises, de pouvoir intégrer, par exemple, des sites web. On retrouve encore aujourd'hui des entreprises qui n'ont pas de site web, des startups qui n'ont pas de réseaux sociaux, mais ils sont là, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'évoluer. Et pourtant, c'est des canaux qui permettront aux gens de pouvoir vous retrouver et de pourquoi pas faire mieux en termes de recettes. Il y a aussi des chatbots, des applications mobiles et j'en passe. Personnalisation des interactions. Aujourd'hui, je pense que le comportement est très important. Il faudrait toujours avoir un retour client, mais si c'est de manière personnalisée, ce serait toujours intéressant parce qu'avec cet accès à Internet, lorsqu'on y lie la personnalisation, alors ça devient unique pour les entreprises et ça leur permet de pouvoir évoluer assez rapidement. Je parle de renforcer la confiance numérique. Aujourd'hui, on a un taux de pénétration de cybersécurité de plus de 134% en Afrique et cette cybersécurité devient alors importante. Cybersécurité, transparence, protection des données, des éléments très importants aujourd'hui sur lesquels il faudrait tenir compte. Je pense pas que j'aurai le temps de tout détailler vu le temps qui m'est imparti, mais je pense que c'est des modules assez importants qui permettent aujourd'hui aux entreprises, même vous en tant que personne, de pouvoir stocker vos informations, de pouvoir les garder et en toute sécurité. Je parle aussi pour finir avec ce slide, de former les acteurs. On parle d'agents publics, de marketeurs, d'entrepreneurs à la culture du digital. Passer l'information, ça reste un élément clé, un élément important
le point sensibilisation. Des fois, on manque juste d'informations. Alors, comme je pense ce verset de la Bible qui dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et des fois, c'est ça, en fait. On n'est pas assez sensibilisé sur les éléments, on n'a pas assez d'informations et on fait les choses à sa manière et des fois, on se perd dans le tas et ça devient compliqué. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au prochain slide? Merci. Juste en le timing, vous avez 3 minutes. Ah, yes. Ah, all right. Thank you. Je vais justement aller rapidement sur ce taux d'équipement et les future phones et les smartphones. Alors, lorsqu'on parle des future phones, c'est quasiment les téléphones basiques, les téléphones avec les boutons, avec les touches, comme on dit ici à Kinshasa. On a ça d'un côté. On a les smartphones qui sont aujourd'hui en progression avec des marques chinoises qui sont vraiment très adaptées, je pense, au marché africain, au marché congolais à bas coût qui nous permettent de pouvoir avoir accès à Internet et pouvoir interagir sur le plan digital. Mais il se pose un problème. On dit les prix des smartphones restent un frein, même si on observe une démocratisation progressive. Pourquoi je dis ça? Souvenez-vous que tout à l'heure, j'ai parlé d'un Congolais qui, de manière journalière, avait 2 dollars de revenus. Mais lorsqu'il doit se payer un smartphone qui lui permet d'accéder à Internet, un smartphone qui lui permet de pouvoir interagir de manière correcte, il se retrouve des fois à plus de 100 dollars pour ce smartphone-là. Et pour quelqu'un qui fait 2 dollars le jour, vous comprenez que ça reste un problème encore de se procurer un smartphone. Alors, après ça, on a les domaines. Donc, dans la téléphonie mobile, on a 62% de taux de pénétration. En Internet, on a entre 30 et 33% de la population connectée. Vous vous rendez compte? Dans un pays de 100 millions d'habitants, on a à peine 30 personnes, 30% pardon, de la population connectée. On a les mobile money qui sont à plus de 228% en 3 ans. Ça, c'est quand même un chiffre record, je dirais. On a beaucoup de connexions. On a la croissance du secteur du télécom qui est qui bondit en 2024 de plus de 9%. C'est quand même évolutif. Et on a une consommation des données de plus de 320% en 3 ans. C'est quand même des chiffres astronomiques, des chiffres qui sont en train de montrer que nous sommes en train d'aller quelque part, mais il faudrait que tout le monde puisse en prendre conscience. Il ne faudrait pas que ce soit une partie, une catégorie de la population seulement, mais il faudrait que ce soit une conscience collective pour que nous puissions évoluer. On peut passer s'il vous plaît, au prochain slide. Voilà. Alors, ici, je parlais justement de cette fracture numérique qui est un défi majeur. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais j'aimerais justement dire que le taux d'alphabétisation dans certains pays africains est en train d'évoluer. Pourquoi? Je parle donc, en fait, de pouvoir avancer ou d'être modéré. Pourquoi je parle d'être modéré? Parce que plus on a accès à un monde digital, plus on a accès au smartphone, plus les gens se réfèrent des fois à une habitude. Et c'est quoi une habitude? C'est lorsque je me réveille le matin, on me dit, voilà l'icône de WhatsApp, voilà l'icône de Facebook, voilà comment on envoie une note vocale, voilà comment on fait ceci, voilà comment on envoie un mail. Des fois, même sans connaître la langue, dans des zones rurales où les gens ne connaissent même pas, ne connaissent ni parler français ni anglais, mais ils arrivent à se retrouver sur un smartphone. C'est justement cette avancée-là que je pense qui serait un défi aujourd'hui pour pouvoir éviter cette fracture numérique. J'ai parlé des langues justement tout à l'heure, des langues des personnes qui parlent ni français ni anglais, mais qui arrivent à se retrouver. Et cette inégalité sociale justement qui parle du numérique, qui reste une opportunité surtout pour les urbains et les classes moyennes aisées. Il faudrait quitter ce domaine, essayer d'avancer de manière précise pour pouvoir aider la population à avancer. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, alors ce tableau, je pense, je ne sais pas si j'aurai le temps de le présenter. Peut-être si on partage le slide, vous pouvez l'avoir ou faire peut-être une capture si possible. Mais c'est vraiment un tableau des statistiques. Ah oui, ce sera partagé. C'est vraiment un tableau des statistiques qui permet de pouvoir avoir les éléments clés, les statistiques et données, mais aussi les enjeux et perspectives qui pourront aider dans chaque domaine, que ce soit la maturité digitale, les usages mobiles les canaux digitaux, la facture numérique, le défi de la transformation et les opportunités. Je pense que c'est des éléments essentiels. Prochain slide. Voilà.
c'est le slide de la conclusion. Je vais m'arrêter là. Alors, aujourd'hui, nous avons 59,7 millions d'abonnés mobiles, 30,7 millions d'utilisateurs d'Internet mobile. C'est quand même une avancée dans un pays qui compte, on va dire, plus de 100 millions d'habitants. Il y a quand même une adoption rapide. Et je pense que cette adoption rapide des nouvelles technologies du digital permettra de pouvoir avancer malgré les défis que regorge les RDC. Mais je pense qu'il y a des atouts majeurs, notamment une jeunesse, une forte jeunesse qui est connectée et entreprenante, un marché digital en pleine expansion et une volonté politique affirmée. Je pense qu'avec ces éléments, on peut consolider les infrastructures et pouvoir avancer de manière précise. Voilà, merci en tout cas, sans pouvoir abuser de Merci. temps en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Holty. Je pense qu'on va prendre les questions à la fin, comme on l'a indiqué au début. Alors, next slide, s'il te plaît, Tiara. Alors, juste pour enchérir un peu ce que Monsieur Holty venait de dire, c'est vrai que la RDC, on est encore loin dans beaucoup de choses, surtout quand il s'agit de la transformation digitale, mais c'est là où vient l'Africa Mobile, une entreprise telle que l'Africa Mobile avec des solutions qu'elle apporte. C'est vraiment important pour chaque compagnie, pour chaque, comment dire, je devais faire un disclaimer au début. Je suis désolée de n'avoir pas fait. Je suis plus anglophone que francophone. Donc, il y a des moments où je réfléchis en anglais, mais les paroles, voilà, sortent un peu lent. Donc, de temps en temps, je veux switcher en anglais. J'espère que ça ne vous dérangera pas. D'accord. Voilà, comme je disais, c'est vraiment important pour chaque acteur de l'écosystème de savoir comment communiquer parce que du jour au jour, nous avons toujours quelque chose à dire, à partager, à faire des informations, à partager des informations et tout ce qui vient avec. C'est comme ça que c'est important d'avoir des options dont présente l'Africa Mobile. C'est important d'avoir une stratégie multicanale adaptée. Next slide, please. Alors, pourquoi faut-il adapter le canal au profil de l'utilisateur? Aujourd'hui, en RDC, comme l'a présenté Olti, le pays, il est divisé. Il y a des zones rurales, il y a des zones urbaines. Donc, c'est pas la manière dont vous allez adresser à la population de Kinshasa n'est pas forcément de la même manière que vous allez parler aux gens à Kisangani. Donc, c'est vraiment important de connaître les habitudes et les contraintes de différentes régions de la population auquel vous voulez transmettre votre message. C'est aussi important de choisir le bon canal parce qu'aujourd'hui, disons, vous voulez lancer un message pour la population qui est à Durba, par exemple, où il y a un faible taux de pénétration d'Internet. Ça sera difficile de faire une campagne sur WhatsApp, par exemple. Or, si vous utilisez le canal du SMS, vous êtes sûr que la personne, d'une manière ou d'une autre, même avec son petit téléphone, pourra recevoir le message que vous avez transmis. Alors, c'est vraiment important de choisir le canal qu'il faut parce que un mauvais canal ne va pas vous donner ou maximiser le but pour lequel vous avez fait votre campagne ou bien vous avez passé votre message. Next slide, s'il vous plaît. Alors, comme l'a dit Oti tantôt, la RDC, il y a une forte pénétration du mobile. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, il y a plus de 60 millions de personnes qui ont accès à un téléphone mobile. Ça, ce sont les statistiques de 2025. Mais le taux de pénétration d'Internet est encore vraiment faible. Alors, une stratégie efficace est importante pour atteindre l'objectif de vos campagnes, de vos messages et tout ce qui vient avec. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, l'SMS reste au cœur de la stratégie. Au-delà de l'SMS, vous avez le USSD, les appels vocaux. Quand on parle des appels vocaux, je pense que chacun de nous se rappelle durant la COVID,
On a dû recevoir des appels qui nous donnaient des instructions, comment se tenir à l'extérieur, how to behave et tout ce qui vient avec. Donc, c'est un peu ce type d'appels que vous pouvez mettre en place pour passer votre message. Donc, c'est juste pour dire que il y a des options au-delà de l'Internet. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas accès à l'Internet dans une zone comme Durba que voilà, vous êtes incapable de passer votre message. Next slide, please. Alors, toujours sur le focus du mobile first, je pense qu'il y a trois différents types d'utilisateurs. Nous avons des utilisateurs mobiles débutants qui sont une population peut-être peu alphabétisée. Et pour eux, le canal qui sont adaptés serait les SMS, le USSD ou la voix. Et il y a un produit en particulier que offre l'Africa Mobile, c'est le TTS, qui est un produit qui vous permet d'enregistrer d'abord votre message en anglais ou en français, selon la langue dans laquelle vous êtes à l'aise. Et puis, elle a la possibilité de la traduire en langue locale. Actuellement, nous avons le Lingala et le Swahili qui sont déjà prêts à utiliser. Et voilà, quand vous êtes satisfait de votre message, vous pouvez l'envoyer et la personne va recevoir ça en appel. Le but de cet outil en particulier, c'est pour inclure tout le monde. C'est pour que personne ne soit laissé, comment on dit en anglais, leave no man behind. So, quand vous avez un message, vous avez, donc c'est en fait pour vous rapprocher de la population, pour vous rapprocher de votre cible. Voilà. Et nous avons l'utilisateur intermédiaire. Celui-là, il a accès à un smartphone, il est connecté. Et pour cela, les canaux adaptés sont les SMS et le WhatsApp, qui vous permettra sorry, qui vous permettra de passer votre message et si la personne est dans un endroit où il est connecté sur Internet, tu peux le recevoir sur WhatsApp. Sinon, ça sera un SMS qui sera livré. Voilà. Et enfin, nous avons l'utilisateur avancé, comme Ulti l'a conclu, un jeune professionnel, accès à l'Internet, accès voilà, dans la grande ville ou voilà. Et les canaux adaptés sont le WhatsApp Business API, les applications mobiles, les emails et tout ce qui vient avec. Donc, voilà. Next slide, please. OK. Alors, juste pour présenter un peu, donner des exemples sur les combinaisons, hein, les canaux un peu, comment je peux dire, les canaux efficaces, mais like combined. So, nous avons le SMS et le WhatsApp. Le SMS, c'est plus utilisé pour les alertes immédiates, pour des notifications particulières. Et le WhatsApp, personnellement, je le conseille plus pour les services clients. Là, au moins, vous avez la facilité, après avoir fait votre campagne, vous avez la facilité d'interagir rapidement et instantanément avec vos clients, avec votre cible. Et ça rend un peu, ça enlève ce mystère-là et ça vous rapproche directement de vos clients. Et il y a aussi le USSD et la voix. Le USSD, je pense que tout le monde sait comment l'utiliser, mais au cas où vous ne le savez pas, euh, il y a des shortcodes. Donc, vous pouvez taper par exemple étoile 11 11 10, ça c'est pour le M-Pesa. Donc, ça vous aide ou ça aide votre cible, vos clients, d'avoir accès à vos services de partout où ils se trouvent à partir d'un drop-down menu. Donc, ce sont des actions rapides pour avoir des informations plus rapides. Je pense que c'est plus les banques qui les utilisent pour avoir des accès sur votre solde et pour ce qui vient avec, tout ce qui vient avec. Et la voix, elle est là peut-être pour vous passer un message spécifique, comme j'ai donné l'exemple durant la COVID, comment on recevait des appels pour comment nous tenir dans la société. Et puis, vous avez les mix multicanal, donc
C'est le mélange de tout, si je peux le dire comme ça. Vous pouvez utiliser le USSD avec le SMS ou même utiliser aussi le WhatsApp pour recevoir des OTP confirmation. Voilà. Next slide, s'il vous plaît. Alors, les services que nous offrons, c'est, comme Raymond aime toujours le dire, je pense que tout le monde connaît Raymond. Si vous ne connaissez pas Raymond, vous devez connaître Raymond. Bref. Voilà, les services que nous offrons, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde, mais si on doit les regrouper par secteur, il y a les secteurs de finance, les betting, les ONG, la santé, les retail, l'administration publique. Mais n'empêche que les églises, tout ce qui ont des shops, tout ce qui ont, donc toute personne qui a un message à transmettre peut se retrouver dans cette situation, peut devenir partenaire avec nous. Donc, voilà. Les produits que nous offrons sont accessibles très facilement via website, whatever it is. Moi-même, je suis là, je suis à Silicon Village. Vous pouvez me trouver ici. Next slide, please. Voilà, je vais passer la parole à Monsieur Prince pour nous parler un peu de certains cas d'usage parce que lui, il est dans le développement pur, hein, comment on appelle, application development, et tout ce qui vient avec. Je suis sûre que il a eu à utiliser certains des produits que nous avons présentés ici. Donc, je veux lui passer la parole pour un peu élaborer dans ce sujet, dans le cas d'usage. Vous avez la parole, Monsieur Prince. D'accord, merci bien. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous, dans notre contexte, je me représente d'abord. Moi, c'est Basit Alimbo Prince. Je suis donc le gérant de la société Evolve, qui est une société qui évolue dans la tech. On fait du développement de solutions numériques, de l'accompagnement et du conseil pour les sociétés, donc dans tout ce qui est digitalisation de leurs process, etc. Et on développe aussi des solutions numériques à nous-mêmes. Donc effectivement, on a eu à appliquer et à utiliser des services comme ceux proposés par l'Africa Mobile. Je pense d'ailleurs qu'on va parler d'un de ces services tout à l'heure dans un des prochains slides. On a eu accompagné des structures comme par exemple la Régie des eaux dans la mise en place des services de paiement des factures. Et comme il a été dit tout à l'heure, on a plusieurs catégories de clients ou d'utilisateurs dans la population. Il y a des gens qui sont assez connectés, qui ont des smartphones, qui ont WhatsApp, etc. Mais quand on développe des solutions numériques, on est obligé de prendre en compte toute la population. Généralement, quand on développe une solution, on a tendance à vouloir passer par des emails, par WhatsApp, et ça met de côté une grande partie de la population qui ne sera pas atteinte par notre solution. C'est comme ça que dans des projets comme celui de la Régie des eaux, par exemple, pour payer les factures, lorsque on veut permettre à quelqu'un de payer ses factures, si on ne vise que les personnes qui ont des smartphones, WhatsApp, etc., on ne donne pas alors la possibilité aux autres de pouvoir payer leurs factures en ligne. Alors, les solutions qui ont été mises en place pour eux, par exemple, c'était le USSD et d'autres solutions qui passent par les SMS, etc., pour permettre justement aux personnes qui ont des téléphones à touche, comme on le disait plus tôt, de pouvoir, via un shortcode, payer leur facture de la Régie des eaux. On a travaillé également sur d'autres projets pour d'autres sociétés qui demandaient aussi de communiquer avec les utilisateurs ou les clients. Et forcément, on est toujours obligé, moi ce que je conseille toujours à nos clients, c'est de sortir de l'idée que quand on crée une application, pour inscrire un utilisateur, il faut obligatoirement lui demander son adresse email, par exemple. La plupart des gens ici n'ont pas forcément d'adresse email. Nous, on pense que c'est normal parce qu'on est habitué à travailler avec ces outils-là.
mais tout le monde n'a pas une adresse email ici au Congo. Donc, la première chose que nous, on conseille à des personnes qu'on accompagne et pour lesquelles on développe des solutions, c'est que quand ils font un système d'enregistrement, de création de compte, ils n'oublient pas de donner la possibilité aussi de s'enregistrer avec son numéro de téléphone, par exemple, et un mot de passe. Et pour tout ce qui est récupération de mots de passe, etc., on a toujours des solutions qui passent par les SMS. Donc, c'est toujours ce qu'on doit mettre en avant. Et c'est ce que nous, on préconise à tous nos clients pour la RDC, mais je pense que c'est pour une grande partie de l'Afrique en général. Donc, principalement, c'est vraiment ça. J'aurais aimé, par contre, qu'on avance parce que je sais, pour avoir revu un peu le programme de tout à l'heure, qu'il y a une partie qui va beaucoup parler de ça. Donc, peut-être qu'on va plutôt avancer là-dessus comme avec un échange. Voilà, ce cas d'usage ici. Donc, j'interviendrai plutôt, je pense, à ce moment ici. D'accord, parfait. Je pense que vous avez d'ailleurs déjà touché le point. En fait, juste pour ceux qui n'étaient pas ou bien ceux qui ne savent pas, nous avions eu à lancer la campagne de la Régie des eaux il y a quelques mois passés. Alors, la problématique, c'était de sensibiliser les ménages situés dans des zones défavorisées sur le branchement social, donc moyen de paiement en ligne dont Monsieur Prince vient de parler. Voilà, l'objectif, c'était de toucher et d'engager efficacement les abonnés grâce à une campagne de communication digitale à grande échelle. Donc, nous avons eu à sensibiliser 1,7 million de personnes à Kinshasa, partager, ils avaient un message qu'ils voulaient passer, comment payer en ligne. Et le résultat a été que euh, la campagne était successful et nous avons eu un bon feedback du client. Donc, juste pour rajouter sur ce que Monsieur Prince venait de dire, euh, sorry, désolé. Juste pour ajouter sur ce que Monsieur Prince venait de dire, voilà, ils ont eu à mettre en place un système pour la régie des eaux et nous, de notre côté, nous avons eu l'opportunité de partager, de les accompagner dans la communication externe de ce projet. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si Monsieur Prince, vous avez encore d'autres commentaires à rajouter à ce sujet. Non, pas forcément, si ce n'est encore insister effectivement sur l'importance du multicanal dans ce genre de cas précis. Parce que si, par exemple, il s'était arrêté à du WhatsApp ou à Internet, eh bien, la campagne n'aurait pas aussi bien fonctionné et n'aurait pas autant de personnes, quoi. Parfait. Next slide, s'il vous plaît. Alors, y a-t-il de questions? Je vois Monsieur Dodi a levé la main. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est juste une petite Bonjour, présentation. monsieur. En fait, moi, c'est Dodi Lubo, hein. J'ai vu le programme sur LinkedIn et ça m'a intéressé. J'ai rejoint la réunion. En fait, je veux juste avoir une idée. Lorsqu'un client se met à payer sa facture, par exemple, des régies des eaux en ligne, qui supporte les frais? C'est ça mon inquiétude. Qui supporte les frais? Désolé, vous entrecoupez. Je dis ceci, madame. Lorsqu'un client veut payer sa facture, par exemple, sa facture de régie des eaux en ligne, c'est qui va supporter les frais liés à ces paiements-là? C'est ça mon inquiétude. Est-ce c'est le client lui-même ou bien c'est une autre structure qui va supporter les frais? Bon, sur ces détails-là, je ne pense pas que nous avons ces détails et je pense que Monsieur Prince, vous avez un commentaire sur ça? Oui, je vais pas parler au nom de la Régie des eaux, mais ayant travaillé sur le projet, je sais plus ou moins comment ça se passe. Mais je voudrais savoir, quand vous dites qui supporte les frais, de quels frais exactement dont Ok, vous êtes en train monsieur Prince, je parle de frais liés au transfert d'argent. Parce Ok, que
J'ai cru comprendre que vous aviez fait une opération de sensibilisation dans le coin le plus défavorisé de Kinshasa. Bien Généralement, sûr, ces gens ont leur façon à eux de voir le monde. bien Alors, même sûr. un petit, un franc ou deux francs de plus, ils peuvent pour comprendre que c'est un franc de trop par rapport à la facture à payer. Alors, Mhm. si au-delà des unités qu'ils vont utiliser, je ne dis pas des unités, au-delà de ce qu'ils vont payer, ils doivent encore supporter les frais. Peut-être qu'il y en a qui peuvent être réticents. Alors, je veux savoir, est-ce que c'est à quel niveau le frais des transferts sont-ils supportés? Voilà. Bon, d'abord, je vais quand même essayer de nuancer un petit peu et de mettre en avant quelque chose. Il faut déjà savoir que peu importe où on paye, par exemple, si vous allez au supermarché et que vous payez par mobile money, il y a toujours des frais qui sont appliqués. Ces frais-là sont appliqués par les opérateurs télécoms, non pas par la structure en question. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le service que la Régie des eaux a mis à disposition pour permettre aux clients de payer les factures, c'est un service aussi qui facilite le client. Parce que dire en temps réel, il a la mise à jour de sa facture et il peut consulter sa facture, l'état de ses paiements pour voir s'il est en ordre de paiement ou pas. Aussi, ça l'évite d'aller faire 1 heure ou 2 heures de fil ou même de se déplacer et prendre le transport pour aller payer au bureau de la Régie des eaux. Donc, je pense qu'il y a des frais appliqués. À ce que je sache, au début, la Régie des eaux les prenait en charge, mais par la suite, je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas m'avancer dessus. Mais même si c'était le client qui le prenait en charge, les frais sont minimes et ils sont même comparables au transport que le client pourrait payer pour aller se rendre au bureau de la Régie des eaux et payer sa facture. Donc, pour moi, je pense que c'est plutôt une question de sensibilisation des clients et comment dire, d'éducation par rapport à cette technologie-là et mettre en avant pour eux le bénéfice, c'est-à-dire déjà ne pas se déplacer, payer le transport, perdre 1 heure, etc. Tout ça, c'est quand même un bénéfice pour le client final. Et ensuite, les frais ne sont pas exorbitants. Donc, ça veut dire sur une facture de, je ne sais pas moi, 20 000 francs qu'il payerait, il n'aurait même pas 1 000 francs de frais. Donc, entre payer son transport pour aller payer la facture et perdre 1 heure du temps, ou alors mettre cet argent-là dans les frais qui sont appliqués partout, pas qu'à la Régie des eaux, je pense que c'est quand même gagnant-gagnant, si je peux dire. Ok, monsieur Raymond, je pense, hein, c'est ça, monsieur Raymond. Pourquoi j'ai Monsieur, posé cette question, c'est... Oui, allô, c'est monsieur Prince, hein? oui, oui. Oui, désolé. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que, il fut un temps, moi j'ai travaillé chez Palima au service commercial. À un moment, nous avions aussi instauré ce système-là de payer directement via M-Pesa ou Orange, en fait, Airtel Money. Mais c'est poser ces problèmes-là. Vous voyez, les clients sont un peu plus compliqués parce que pour 1 franc de plus, ils peuvent dire qu'ils payent en trop. Et ce qu'ils payent là, ils voulaient les récupérer sur les achats de tous les jours. Vous savez, généralement, par rapport à ce que vous avez dit, que vous avez sensibilisé la couche la plus défavorisée pour payer pour le paiement de la facture. Qu'est-ce que la Régie des eaux a fait en réalité? Elle a pu se rapprocher des agences des habitations de clients pour que ces gens-là, quand ils vont aller payer, qui n'avancent pas un alibi pour dire que c'est le transport qui a fait défaut. Alors, déjà, quand quelqu'un qui peut faire les pieds et aller payer sa facture facilement, sans rien dépenser, on lui demande encore de payer un 500 francs, un 1000 francs. Oui, vous dites 500, 1000 francs. Ça peut paraître petit, mais chez les communs des mortels, chez la population paysanne, les 1000 francs, c'est beaucoup d'argent. Et ils disent que c'est beaucoup. Alors, ils peuvent dire qu'au-delà de la facture que nous payons, il y a aussi en fait, il y a des frais supplémentaires qui sont engagés. Alors, moi, j'aurais peut-être pensé que si la prise en charge était faite directement par les entreprises concernées, ça aurait été le cas, comme un peu à l'abonnement. Quand nous avions pris en charge le montant des transferts, tout allait très bien. Mais du moment qu'on s'est décidé de ne plus prendre en charge, les clients ne payaient plus par voie électronique. Et pour la plupart, ils ont commencé à payer sur place. On a dû arrêter avec ça. Et pourtant, avec tous les avantages que ça offrait. C'était juste une préoccupation. Si on peut faire ça très bien, et puis ça peut arranger les choses. Voilà, c'est simple. D'accord. Je vais quand Merci. même me permettre encore une fois d'insister sur le fait que je ne parle pas au nom de la Régie des eaux. J'ai Oui, je travaillé comprends, avec. monsieur Prince. Mais à ce que je sache, au début, Hmm. ils supportaient les charges. À l'heure actuelle, je ne sais pas, donc je ne peux pas confirmer quoi que ce soit. Parce Mais je que pense le 1000 francs, le petit, désolé de vous interrompre, le 1000 francs que vous estimez petit, oui, il est petit, mais quand vous les multipliez par autant d'abonnés,
on est 60 millions de Congolais, comme Madame l'a dit tantôt là. Peut-être qu'il y a 40 millions de ménages. Et si dans les 40 millions de ménages, chacun payait 1000 francs, vous voyez ce que ça fait. Il y aurait 40 millions que en fait, la restitution supporterait. C'est aussi un coût. Donc, raison pour laquelle je voulais savoir comment est-ce que ces choses-là se font. Est-ce que c'est du gagnant-gagnant? En fait, je voulais un peu comprendre. Je Merci, comprends, hein, Monsieur mais Dodi. oui. Il y a Raymond qui Merci lève beaucoup. la main. Oui, Raymond a Raymond, levé la tu main. peux intervenir et tu es dans les présentateurs. Donc, tu peux juste activer ton micro. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Juste pour apporter de l'eau au moulin à l'interrogation et aux commentaires du, du participant, que j'ai pas retenu son nom, désolé. En fait, le modèle économique. C'est monsieur Dodi. Monsieur Dodi Libois. Ouais, Ah, Monsieur Dodi, excusez-moi, ouais, hein, ouais. Monsieur Dodi. OK. Donc, Je comprends. en fait, le modèle économique dans le mobile money, c'est qu'il faut retenir que le mobile money, c'est un outil de collecte, d'accord, euh, d'argent électroniquement. Et donc, il sert en principe aux marchands de collecter de l'argent beaucoup plus rapidement. C'est normalement, et c'est comme le système des cartes bancaires, c'est normalement les marchands qui doivent supporter ces frais. Sauf que là, pour des organisations d'utilité publique, tout ce qui est ou électricité, parfois Internet, le paiement des abonnements ou des factures. Donc, ce qui se passe, c'est que s'il y a des frais, ces organisations d'utilité publique, d'accord, doivent normalement reverser un montant en retour vers l'opérateur sur ce qui a été, vers les MOMO, c'est-à-dire les mobile money ou les organes de collecte, ça peut être des wallets, d'accord? Tels que tous ces wallets qu'on a à RDC, Flash, Portefeuille. euh, voilà, ceux de la TMB là, et ceux d'EcoBank, etc. Normalement, ces sociétés d'utilité publique doivent reverser une partie. Et c'est ça les frais de collecte. Ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'il y a de plus courant, c'est qu'ils définissent des frais en général fixes. C'est difficilement, ce n'est jamais en fait un pourcentage sur les frais qui doivent être payés. C'est en général un montant, ce sont des frais fixes. Et c'est sur ces frais fixes que les acteurs se partagent, disons, prennent leurs frais. Parce qu'ils se disent, je pense qu'on l'a dit, qu'on facilite le paiement pour les usagers. Il n'y a pas de transport à payer, il n'y a pas de queue. Donc, c'est tout ça qu'on a monétisé, en fait, en ces frais pour dire, voilà ce que ça empêche et l'économie que ça apporte, en tout cas, aux usagers. Et ces frais s'appliquent et sont payés par l'usager. Pour une facture de 10 000 francs ou disons 20 000 francs congolais, s'il y a des frais de 1 000 francs qui s'appliquent là-dessus, d'accord, l'usager va être facturé 21 000 francs congolais. Et les 20 000 vont aller au niveau de la société d'utilité publique pour la facture correspondante ou pour le voucher correspondant à, voilà, si c'est de l'électricité. Et les 1 000 francs vont être partagés avec les acteurs, en tout cas, qui ont facilité le processus. Et pour revenir encore, le coût du SMS ou du USSD est supporté par celui qui a mis en place sa propre plateforme. Donc, c'est transparent pour l'usager. D'accord? Et ça, c'est, si vous voulez, les facilités, les fonctionnalités de messagerie que doit offrir le partenaire, en tout cas Mobile Money ou d'établissement de paiement électronique. Pourquoi? Parce que la législation
euh, voudrait que l'on envoie un SMS ou en tout cas une notification pour donner le statut de la transaction qui a été faite. Donc voilà un peu ce que je voulais rajouter par rapport à vos interrogations, Monsieur Dodi. Merci Raymond. Je vois que Géry a levé la main. Oui, j'allais Gé- aussi rajouter une petite nuance et merci à Monsieur Dodi d'avoir soulevé cet aspect. Il est très vrai que ce soit 500 ou 200 francs, il y a toujours une partie de la population qui considérera que c'est trop payé. Si, bien sûr, comme Raymond vient de l'expliquer, si ces frais lui sont imputés. J'aimerais juste rajouter aussi le fait que ces solutions digitales, une fois mises en place, sont des options et les créateurs de ces options doivent aussi euh, un peu se retrouver financièrement aussi. Mais l'option initiale du paiement cash reste existante pour, bien sûr, la population. Donc, celui ou celle qui peut se permettre de s'économiser le temps et le déplacement et prendre en charge ses frais, si ces frais lui sont imputés, sera ravi d'avoir cette option. Et en couvrant tous les aspects de connexion et d'équipement, en intégrant l'USSD, les applications, les SMS, ça donne un peu les options à la population et ça leur permet de ne pas être limité à devoir se déplacer. Voilà, c'est un peu la contribution que j'allais rajouter. Merci beaucoup, Géry. Je pense qu'il y a une question de la part de Monsieur Serge et puis nous allons prendre Monsieur Moïse. Monsieur Serge, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. En fait, je voulais savoir par rapport à votre exemple, quel est le taux de non-exécution par rapport aux personnes sensibilisées? Et puis, quel était le nombre de personnes que vous visiez? Parce que vous avez juste présenté le nombre de personnes que vous avez atteintes, mais vous n'avez pas expliqué s'il y avait des personnes qui avaient des téléphones qui étaient éteints, comment ça se passe. Et puis, deuxième chose aussi, c'était en quelle langue votre communication? Merci. D'accord. Je pense que je vais répondre à cette question. Alors, la campagne était pour 1 700 000 personnes et on avait eu un taux de délivrabilité, si je ne me trompe pas, de 82%. Et ce que vous devez aussi comprendre, c'est que la base de données aussi joue un grand rôle dans les campagnes. Donc, vous devez vous assurer que le numéro auquel vous allez passer le message sont actifs. Donc, voilà. On avait une moyenne de 10% de pending. Donc, quand on dit pending, ça veut dire que soit la personne n'était pas dans la zone de couverture, ou soit ils étaient en voyage ou bien il y avait un problème avec le réseau. Voilà. Et il y avait un taux de un taux de rejet de 8%, si je ne me trompe pas. Donc, quand on dit rejet, soit le numéro est incorrect, soit le numéro est désactivé. Donc, c'est un peu ça. OK, et pour la langue, vous sensibilisez en quelle langue? C'est le client qui décide ce qu'il veut. Pour la Régie des eaux, pour ce cas particulier, c'est en français. Donc, si vous voulez faire une campagne en Lingala, vous êtes le bienvenu en Swahili, en Kikongo. On peut vous accompagner dans ça aussi. OK, et quand il y a des pendings, qui prend en charge les SMS? Ça dépend. Je vais vous donner un exemple réel de ce qui s'est passé durant la campagne de la Régie des eaux. Alors, quand on a lancé la campagne, j'ai fait un test personnellement. J'avais inséré le numéro de ma mère
qui était à l'étranger durant la période de campagne. Elle est partie, elle était absente du pays pendant 2 semaines. Donc, la campagne a commencé, donc je peux dire une semaine de son départ. Et quand elle est rentrée, une semaine après, pardon, before we handed the result to the client, she landed and then she received the SMS that was sent parce que je l'avais mis dans la liste de gens dans la liste, dans la base de données, si je peux le dire comme ça. Alors, c'est juste pour dire que on avait un taux de pending de 10% by the time on était en train de donner les résultats aux clients et ma mère est arrivée juste après et elle a reçu le message. C'est juste pour dire que le pending veut dire que peut-être aujourd'hui ou au moment T que la campagne a été lancée, la personne peut ne pas recevoir le SMS, mais le recevra. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parce que ça peut être soit erreur de connexion et ça peut aussi arriver que ça ait expiré. Ça, c'est aussi fort probable que voilà, le délai de livraison a été dépassé et ça a expiré, la personne ne reçoit pas le SMS. Ça aussi, ça arrive. OK. Et alors, est-ce que vos SMS ont des durées? C'est quoi le timing de vos SMS? L'avantage que l'on donne, c'est qu'on ne met pas la pression au client. Ce qui veut dire vous pouvez acheter votre package des SMS aujourd'hui et l'utiliser peut-être dans un mois. Bon, vu que moi je suis commercial, j'aimerais que vous utilisiez le plus tôt possible. Mais la réalité est qu'on n'a pas de date d'expiration fixée sur les packages des SMS. OK, ça va, merci. Merci. Monsieur Moïse, vous avez toujours votre question ou bien? Ouais, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Moïse. Euh, J'interviens par rapport aux explications qu'a donné Madame Mamé Diarra par rapport au service ou au produit qui est mis Africa Mobile. Partant de vos explications, pourrions-nous conclure que Africa Mobile, c'est c'est une société de sous-traitance qui va travailler en collaboration avec les opérateurs mobiles tels que Vodacom, Airtel, dans l'optique de couvrir le marché. Allô? Désolée, vous entrez coupé, hein? Ouais, je disais ceci. Partant de ma petite expérience dans le domaine de la télécommunication, j'ai entendu vous avez parlé des airtimes dans vos explications par rapport aux produits que vous offrez ou soit que vous mettez à la disposition de la population des consommateurs. Ainsi, je voulais savoir, êtes-vous une société de sous-traitance qui va travailler en collaboration avec des opérateurs mobiles qui couvrent déjà le marché tel que Vodacom, Airtel, Africell, Orange, dans l'optique de satisfaire les clients, couvrir le marché et voire attirer de nouveaux prospects. OK. On n'est pas une société de sous-traitance, on est partenaire avec les opérateurs. L'idée, en fait, ou l'objectif de l'Africa Mobile, c'est de mettre à disposition ces services. Aujourd'hui, disons, ça je dis n'importe quoi, hein, une église dans un coin de l'avenue qui veut faire une campagne et qu'il allait chez Vodacom, par exemple, pour acheter des SMS. Et ça peut lui prendre des mois et des mois avant d'avoir le service qu'il recherche. Mais s'il venait chez l'Africa Mobile, il aura accès au service qu'il est en train de rechercher. Donc, on n'est pas dans la sous-traitance, non. On est partenaire avec les opérateurs. Je ne sais pas si Raymond a un mot à ajouter dans ce que je viens de dire. Ok, je pense que Raymond s'est déplacé. Marcel, tu es là? Voilà, donc je pense que j'ai répondu à votre question.
Ouais, je suis satisfait. Puis-je ajouter une seconde question? Oui. Oui, maintenant, quelles sont les politiques et stratégies qui met Africa Mobile pour que ces produits soient écoulés à temps plein et que cette dernière puisse s'approvisionner et voir dans les cas de la couverture du marché. Vous avez parlé des zones rurales, là où il n'y a pas, là où, je peux dire, les smartphones ne sont pas du tout utilisés, où les GSM sont encore d'applicabilité. Et quels sont les produits, par exemple, si vous avez parlé d'un produit là où vous pouvez écrire un message, je ne sais pas si c'est en anglais, et cette Mhm. dernière va envoyer ça dans la langue dont le destinataire est censé être, je peux dire, dans la langue d'originalité. Alors, c'est avec je peux dire, quel outil que vous allez utiliser pour que cette dernière puisse recevoir le message dans la langue où il sera à l'aise ou équilibré afin de comprendre je peux dire la quintessence du message qu'on l'a envoyé. OK. Alors, l'Africa Mobile a mis en place un outil qu'on appelle le TTS. Le TTS, c'est un produit conçu par nous-mêmes qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherche pour adapter pour garder l'essence du message qui est transmis. Donc, c'est un produit qu'on a conçu nous-mêmes chez l'Africa Mobile qui permet aux utilisateurs d'écrire des textos en anglais ou en français et l'application, elle traduit en langue locale et elle vocalise le message quand elle l'envoie. Donc, la personne ou la cible recevra un appel avec le message qui a été transmis. Et l'avantage avec l'application, c'est que vous avez une option avant d'envoyer le message, hein, vous avez une option de revoir la traduction. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être comme on le sait, en Lingala, à Kinshasa, le français que nous parlons, le Lingala que nous parlons à Kinshasa, il est un peu plus francophone, peut-être que le Lingala qui est parlé à l'Équateur. Donc, vous avez l'option de modifier les mots, peut-être la traduction n'était pas ce que vous voulez dire exactement. Donc, ça vous donne l'option de modifier le message que vous voulez envoyer avant de le transmettre. Donc, c'est une application qui a été conçue chez l'Africa Mobile qui utilise le canal vocal pour atteindre le end user, si je peux le dire comme ça. D'accord, J'espère que merci j'ai beaucoup. répondu à votre question. OK. Merci, Merci beaucoup. Merci à tous. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Euh, je, je pense qu'on est arrivé à la fin, mais si vous avez plus de questions, ou bien vous voulez échanger encore, avoir plus de détails, je vais partager mes coordonnées et Alors, ainsi que les alors, madame, coordonnées de certains collègues à gérer ou même dans le chat. Comme ça, on peut continuer les discussions allô? après cet événement. Oui, Monsieur Dodi? Bon, désolé, parce que je voulais juste avoir plutôt un aperçu. Quand vous aviez effectué en fait, l'échantillonnage sur 1,7 million individus, quelle est la commune qui a été la plus visitée? Je voulais avoir juste une idée, parce que sur 1,7 million individus, certainement, il y a une commune Mhm. qui a la plus été réceptive. C'est quelle commune? J'ai pas compris la question. Non, tout à l'heure, là, pendant que vous exposiez, vous avez fait comprendre que pendant l'échantillonnage, vous avez visité autour de 1,7 million individus. Alors, j'aimerais savoir si on doit devoir le sélectionner par commune. Quelle était la Mhm. commune qui a été la plus visitée? Est-ce les En communes fait, dites UP de Kinshasa ou bien les communes périphériques? Voilà. ça sont En fait, je vais un peu essayer d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé. Le client nous a fourni une base de données.
Donc, lui-même avait, selon ses objectifs, hein, segmenté ce qu'il voulait par rapport aux résultats qu'il cherchait. Donc, il y a certains détails peut-être que je ne peux pas divulguer parce que, voilà, c'est une campagne qui a été lancée par un client. Il avait ses détails, il avait ses objectifs. Donc, voilà. Je peux pas peut-être entrer dans certains Oui, détails, oui, mais tout ce que je peux vous oui, donner, madame, c'est... la zonification va aller peut-être permettre à l'âme télécom de bien faire les choses parce que au niveau, la réceptivité de l'information par rapport à une commune comme la Gombe, elle peut être différente de Kisses, par exemple, par rapport à ce qu'on entend de chacun des habitants en fait, de cette commune-là. C'est pour ça que je voulais savoir, si on a, du moins on avait un taux de représentativité, un taux de représentation par rapport à chaque commune, ça peut aussi aider l'âme à bien fait, parce que ça c'est une évidence, à bien peut-être calculer les taux de représentation par rapport à l'information dans chaque commune, ça peut aussi aider. C'était juste une préoccupation, madame. D'accord, je vous comprends. Je peux vous trouver ces détails-là après, après comment dire, Sinon, ce que j'ai aimé, c'est l'explication par rapport au TTS. Je comprends que c'est une très très bonne application qui permet à chacun de bien comprendre son information avant de l'envoyer. Parce que déjà là, quand vous avez dit que avant d'envoyer les messages, on peut voir la traduction, c'est une très bonne chose pour éviter les traductions littérales qui peuvent dénuer même l'essence de l'information. C'est vraiment une très très bonne application. Félicitations à vous en tout cas, madame. Merci, merci beaucoup. Alors, merci à tous. Je ne sais pas si Raymond ou Mam a un mot, ou même Géry a un mot à dire avant qu'on se sépare. Moi, je dirais merci à tous. Je pense qu'il nous reste 3 minutes par là. Restez branchés sur les pages de Silicon Village. Il suffit de taper Silicon Village sur n'importe lequel des réseaux que vous utilisez. On a une page sur tous les réseaux et la page Snapchat est en cours de création. Nous organiserons de plus en plus de webinaires avec l'âme, bien sûr, mais aussi d'autres acteurs, mais toujours dans le digital. Et un grand merci à vous tous pour votre participation. Et si vous voulez en savoir plus sur les activités de Silicon Village, n'hésitez pas à visiter notre site internet siliconvillage.com. Tout est décrit dessus. Et merci encore. Merci. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente suite de journée et un bon week-end.